Salut la gang! Donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite recette ensemble, c'est-à-dire un brownies dans une tasse. Pour commencer cette recette-là, vous allez avoir besoin de farine, de lait, d'un œuf, de pépites de chocolat, de la cassonade, du beurre, du chocolat comme ça et du sel. Mais avant de commencer cette recette-là, on va se laver les mains. Donc encore une fois, je répète, on se lave les mains comme dans la vidéo pendant 20 secondes et avec la chanson si vous voulez. À l'intérieur des mains, sur le dessus, entre les doigts, les ongles dans la paume, les pouces et les poignets. Ensuite, on va venir essuyer nos mains. Et on va pouvoir commencer. Donc, on va tout devoir mettre dans cette tasse-là. Pour commencer, je vais commencer avec le plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut séparer le jaune d'œuf du blanc d'œuf parce qu'on a seulement besoin du jaune dans cette recette-là. Aussi, je tiens à préciser que c'est la première fois que j'essaie cette recette-là. Fait qu'on va voir à la fin du vidéo ensemble si ça va être très bon ou pas. Donc, on vient ouvrir l'œuf. Je vais essayer parce que, voilà, c'est la première fois que je fais ça. Donc, on va essayer d'enlever le jaune d'œuf en gardant notre... Non, excusez, on va essayer d'enlever le blanc d'œuf en gardant notre jaune dedans la coquille, comme ça. Bon, ça a l'air quand même pas pire pour une première fois. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir garder le blanc d'œuf pour faire autre chose et venir mettre notre jaune d'œuf dans un petit pot parce qu'il va falloir qu'on le batte. Donc, je vais laisser ça ici. La serviette pour essuyer les mains après avoir fait ça. Donc, moi, je vais simplement prendre une fourchette pour le faire. Il s'agit juste de venir le mélanger comme ça. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir venir le rajouter dans la tasse. Comme ça. On met ça au lavabo. Et on va juste passer un petit coup ici, vu que j'ai fait ça par-dessus ma planche à découper. Donc voilà. Ensuite, on va y aller dans l'ordre parce qu'il faut tout mettre dedans pour ensuite le faire chauffer dans le micro-ondes. Donc, il n'y a pas de problème dans l'ordre qu'on met les choses. On a donc besoin d'un quart de farine. Donc, on prend notre tasse. Puis le un quart, c'est la plus petite, la plus petite mesure ici. Donc, on y va. Et voilà, c'est parfait. Donc, on va pouvoir venir rajouter notre un quart de farine dans la tasse. Ensuite de ça, on va venir mettre 2 cuillères à soupe de cassonade. Donc, ma cuillère à soupe, 2 comme ça. Je sens que ça va être sucré à souhait, tout ça. Et voilà.
Ensuite, pour ceux qui le veulent, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de cacao ou vous pouvez le remplacer par des pépites de chocolat puis doubler la portion qui est demandée. Donc, moi, je vais mettre des pépites de chocolat, donc 2 cuillères à soupe. Oups. On va la mettre dedans. Et voilà. Je vais me prendre une cuillère, j'avais oublié ça pour mélanger. Donc, vous pouvez juste mélanger un peu les ingrédients pour pas que vous en ayez trop à mélanger à la fin. Comme ça. Ensuite, on va pouvoir venir ajouter juste une petite pincée de sel. Et voilà, comme ça. Suivi de 2 tasses, excusez-moi, 2 cuillères à soupe de beurre. Ça aurait été un peu trop intense, hein, 2 tasses. Si possible, il faut que ce soit quand même du beurre qui soit ramolli ou fondu. Donc, on peut venir rajouter ça dedans. Comme ça. Et voilà. On va pouvoir refermer le tout. Ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe de lait. Comme ça. Notre jaune d'œuf est déjà dedans. Et la dernière chose qu'on va avoir besoin de mettre, c'est notre chocolat de cuisson. Dans le fond, c'est celui-là. Donc, moi, pour cette recette-là, ce chocolat-là, j'ai pris 2 onces de chocolat, c'est-à-dire 8 morceaux. Donc, pour ne pas le laisser en gros morceaux comme ça, on va pouvoir venir le couper un peu. Donc, c'est bien important de faire attention, hein, surtout avec des gros couteaux comme ça. Pas obligé de le couper en très petits morceaux, juste vraiment de venir les couper. Là, ça peut être des morceaux comme ça, juste pour dire qu'ils sont coupés. Comme ça, ça va aussi prendre moins de temps à cuire dans le micro-ondes. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Désolée si je parle pas beaucoup pendant ça là. Ça demande de la concentration. Donc, encore une fois, bien important de mélanger le tout. Hein? Ça a un peu l'air du gros n'importe quoi présentement. Je le découvre avec vous. Mais quand on va le cuire, là, ça va vraiment tout se mélanger ensemble et ça va donner un bon résultat, j'en suis certaine. Bon. Et voilà. Bref, ça fait beaucoup de chocolat. Donc, pour ceux qui n'aiment pas le chocolat, peut-être pas la meilleure des recettes à faire. On est rendu aux 2 derniers morceaux. Yeah! Ah, puis j'avais oublié de préciser, hein, bien important de couper votre chocolat sur une planche à découper, évidemment. Donc, j'ai pris cette recette-là du site de Ricardo. Et Ricardo, ensuite, nous dit de mélanger le tout ensemble et de faire cuire pendant 40 secondes. Donc, on va commencer par un 40 secondes, puis si on voit qu'on a besoin de le mettre plus longtemps, bien, on ajustera rendu là. Donc, on y va
30 secondes. Pendant ce temps-là, vu que vous avez un peu de temps de libre, vous pouvez rincer pour pas que tout soit collé après avoir terminé la recette. Inquiétez-vous pas, ça ne va pas rester dans le lavabo. Je vais faire la vaisselle après. Donc, s'il y a des morceaux ici, on peut les enlever. Bon, on va pouvoir regarder à quoi ça ressemble. Ouais, clairement, je pense qu'il va falloir le faire cuire un peu plus longtemps que ça, mais déjà, on voit que c'est plus facile à mélanger. Donc, déjà un bon début. Oh, oh, oh. Ouais. Ça donne une belle couleur de brownie, je vous dirais. Ça sent bon, ça sent bon. Ça semble être un bon début pour un brownies dans une tasse réussie. Donc, je pense pas finalement qu'on va avoir besoin de le remettre tant que ça. Et voilà. Donc, on a vraiment une belle texture grumuleuse. Mais quand j'ai regardé la recette, ça disait que c'était normal qu'il reste des petits grumeaux comme ça dedans. Donc, je fais juste sûr que tout soit bien mélangé. Hein. J'aurais pas le goût que toute la farine soit restée dans le fond. Donc, voilà. Je vais pouvoir faire le test de goût pour vous dire si c'est bon ou non. Ça goûte beaucoup le chocolat, évidemment. Mais ça a vraiment un goût de brownie, je vous dirais. Fait que je pense qu'on peut dire que c'est mission réussie pour ce brownies dans une tasse-là qui se fait quand même assez rapidement. Puis si vous voulez, vous pouvez même rajouter par-dessus tout ça une boule de crème glacée à la vanille pour un dessert parfait. Donc, merci d'avoir été avec moi, puis j'espère que vous allez adorer. Donc, je tenais juste aussi à faire une petite précision sur le brownies qu'on vient de faire. Moi, dans le fond, j'ai attendu qu'il soit à une texture qui est cuit au complet, mais pas devenu comme un brownies qu'on fait ordinairement, avec la croûte et tout. Mais vous pouvez, en le laissant plus longtemps dans le micro-ondes, atteindre cette texture-là. Donc, ça dépend des goûts. Moi, je l'ai vraiment laissé comme, dans le fond, le biscuit que j'avais fait dans les semaines précédentes. Donc, moi, je l'ai laissé comme ça. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez continuer à le faire cuire dans le micro-ondes pour arriver vraiment à avoir un brownies dans une tasse qui est vraiment ferme et qui est vraiment plus texture gâteau. Donc, voilà!